En fait, à long terme, il pourrait y avoir des alternatives écologiques comme l'hydrogène vert, l'ammoniac ou l'électrification des navires, mais c'est pas encore viable à une si grande échelle pour un paquebot. C'est vraiment un sujet très complexe, hein, mine de rien, et je serais vraiment curieux d'avoir les avis parce que quand on regarde les chiffres, on estime le nombre de passagers en croisière en 2024 à plus de 35,7 millions. C'est juste énormissime et ça représente aussi une économie monstrueuse. Donc on voit bien que les gens kiffent, que ça marche et c'est juste impossible de tout supprimer et de tout faire disparaître. Donc il faut vraiment trouver des solutions. Donc se dire que tout va bien, que de toute façon c'est là, donc il n'y a rien à changer, je pense que c'est pas une bonne chose. Et à l'inverse, se dire qu'il faut tout arrêter, tout supprimer, c'est pas non plus viable, c'est pas réalisable. Donc il faut continuer de s'éduquer, d'apprendre et d'évoluer un petit peu sur ce sujet de la pollution et de s'intéresser aux vraies alternatives écologiques. Parce que l'impact est énorme et même moi j'ai longuement hésité à faire cette vidéo parce que je savais que ça va être le cas. Mais de toute façon je vais être très critiqué. Mais je pense que la vision à long terme c'est de continuer à s'éduquer un maximum et de réduire au mieux l'impact sur tous les divers sujets qui nous correspondent. On va parler du staff à bord, les employés. Clairement, une des choses moi qui m'a le plus gêné, c'est les conditions de travail des personnes à bord. En discutant et faisant des recherches, on peut se rendre compte que les 70 heures de travail par semaine sont facilement atteints avec une disponibilité souvent requise de 7 jours sur 7 pendant des périodes qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie que c'est. Alors oui, on peut se dire que c'est trop cool de bosser sur une croisière, on est en voyage. Mais pas du tout, hein. Il y a une tonne de monde, il y a un boulot monstrueux. Les gens qui s'occupent de la cabine, du nettoyage, en cuisine, enfin c'est juste dingue. En plus de ça, on peut imaginer que leur intimité est quand même très limitée. Les cabines de l'équipage sont souvent partagées à plusieurs. Et en plus de ça, ils viennent pratiquement tous de pays en développement sous une fiscalité de navires de croisière qui est généralement enregistrée sous des pavillons de complaisance. C'est pas des contrats français, hein, ça c'est sûr. Cette pratique, elle permet aux compagnies de bénéficier d'avantages fiscaux en plus et de normes d'emploi beaucoup plus flexibles. Alors, c'est légal, mais c'est une approche qui est quand même souvent critiquée par son manque de transparence et des défis qu'elle pose en matière de protection des droits des travailleurs. Je pense que c'est aussi important d'en parler, ça reste un sujet très compliqué parce que c'est aussi ça qui permet, entre guillemets, un prix attractif. Parlons d'argent maintenant.